C'est l'heure de l'invité de Midi Info, révision de dernière minute, peur de l'échec, attente familiale, pression des réseaux sociaux à quelques jours du début des examens du baccalauréat. Des centaines de milliers de candidats commencent donc à stresser. Pourtant, les spécialistes le rappellent, un certain niveau de stress peut être utile à condition qu'il reste maîtrisé. Alors, comment garder confiance, préserver son équilibre mental et arriver serein le jour J? Madame Inès Ramlichi, psychologue clinicienne et psychothérapeute, est avec nous pour en parler. Bonjour et bienvenue. Bonjour, merci. Alors chaque année, à l'approche du baccalauréat, on observe une montée importante du stress chez les candidats. Pourquoi cet examen génère-t-il autant d'anxiété ? Alors, le bac stresse autant les jeunes parce que dans leur tête, ce n'est pas juste un examen. Bien sûr, officiellement, ce sont des épreuves, des matières, des notes, mais émotionnellement, c'est beaucoup plus que ça. C'est une étape nouvelle, une transition. C'est la fin du lycée, le début d'autre chose, les études supérieures, l'orientation et parfois même l'image qu'ils se font de leur avenir. Et donc, forcément, beaucoup de jeunes se mettent une pression énorme. Ils ne se disent pas seulement je vais passer un examen, ils se disent plutôt il faut que je réussisse, je ne dois pas décevoir mes parents. Si je rate, qu'est-ce qui va se passer après? Et quand un adolescent porte tout ça dans sa tête, c'est normal que le stress monte. Il y a aussi le regard des autres, le regard de la famille, des amis, des enseignants et parfois même le regard de soi sur soi. Et beaucoup ont peur de ne pas être à la hauteur, de ne pas avoir assez travaillé ou de voir leurs efforts remis en question en quelques heures. Donc, je crois que la première chose importante à dire, c'est que le stress avant le bac est normal. Ce n'est pas un signe de faiblesse, ça montre simplement que cet examen compte pour eux. Alors justement, le stress est normal, vous dites, mais comment distinguer justement un stress normal, un bon stress, on va dire, qui peut être stimulant, et d'un stress qui devient problématique, c'est-à-dire paralysant peut-être? D'accord, un peu de stress avant de l'examen, comme vous l'avez bien dit, c'est normal. Et même parfois, ça aide, ça pousse à s'organiser, à réviser et à rester vraiment concentré. Mais le stress devient problématique quand il commence à bloquer au lieu d'aider. Par exemple, quand l'élève ouvre son cahier mais n'arrive plutôt à rien retenir. Quand il relit 10 fois la même page sans rien comprendre. Quand il dort très mal, pleure souvent, devient très irritable ou commence à se dire je suis nul, je n'y arriverai jamais. Là, ce n'est plus un stress qui mobilise, c'est un stress qui épuise et qui bloque. Je dirais qu'il y a une question simple à se poser. Est-ce que ce stress m'aide à avancer et est-ce qu'il m'empêche d'avancer? Alors, vous venez de parler des signes qui doivent alerter peut-être les parents, effectivement, ou les candidats eux-mêmes. Alors, la peur de l'échec est-elle aujourd'hui plus forte qu'auparavant quand on parle de stress? Et si oui, pourquoi? Alors, oui, on pense qu'elle est très présente aujourd'hui. Les jeunes vivent dans une époque où ils se comparent énormément. Et les réseaux sociaux n'aident pas toujours. On voit les autres réussir à afficher leurs notes, leurs fiches, leurs admissions, leur confiance, mais on voit beaucoup moins les moments où ils doutent, où ils pleurent, où ils sont fatigués. Et ça donne une impression fausse, comme si tout le monde avançait mieux que nous. Un jeune peut vite se dire les autres sont prêts, moi non. Alors qu'en réalité, chacun a ses peurs, chacun a ses fragilités, même s'il ne se voit pas. Il faut vraiment rappeler aux élèves qu'un échec ne se ne définit pas une personne en fait. Un résultat peut être décevant bien sûr, mais il ne dit pas tout d'une personne. Ça ne reflète pas son intelligence, sa valeur, sa sensibilité, sa créativité. La vie ne Mais se résume jamais à une seule note ni à un seul examen. la vie ne se résume jamais à une seule note et à un seul examen. C'est important de le Oui, dire. Alors, pourtant, oui. docteur, beaucoup d'élèves ont le sentiment que leur avenir se joue en quelques jours. Comment relativiser sans banaliser l'importance de l'examen, Est-ce qu'il existe aujourd'hui des techniques simples que les candidats peuvent appliquer immédiatement pour faire un peu redescendre la pression?
D'accord. En premier lieu, je crois qu'il ne faut pas leur dire ce n'est rien, ce n'est qu'un examen, parce que pour eux, ce n'est pas rien. Il faut d'abord reconnaître que oui, c'est important, oui, ils ont travaillé, oui, ils ont envie de réussir, et oui, c'est normal qu'ils aient peur. Mais en même temps, il faut les aider à remettre le bac à sa juste place. Le bac est une étape importante, mais ce n'est pas toute une vie. Il peut ouvrir des portes, il peut orienter un parcours, mais il ne définit pas la valeur d'un jeune. L'avenir se construit pas en 3 jours d'examen, il se construit petit à petit avec les efforts, les choix, les rencontres, les expériences et parfois même des erreurs et des réorientations. Alors, qu'est-ce que vous conseillez concrètement, précisément aux élèves qui ont tendance à se comparer en permanence aux autres et notamment sur les réseaux sociaux dont vous parliez tout à l'heure? Alors, quand la pression monte, la première des choses, c'est de revenir à quelque chose de très simple, c'est le corps. Pourquoi? Parce que le stress n'est pas seulement dans la tête, ça se passe aussi dans le corps. Le cœur commence à battre vite, la respiration devient courte, les épaules se tendent, les pensées partent dans tous les sens. Donc, parfois, avant même de chercher à raisonner, il faut juste respirer, se poser 2 minutes, inspirer doucement, expirer plus lentement, marcher un peu, boire un verre d'eau, sortir de la chambre quelques instants. Ensuite, il faut arrêter et se dire: «Je dois tout réviser». Cette phrase fait paniquer tout le monde. Il vaut mieux se demander: «Quelle est la prochaine chose utile que je peux faire maintenant?» Un chapitre, une fiche, un exercice, une notion, juste une chose à la fois. Et surtout, Ju- il faut que l'élève oui, juste une chose à la fois. Oui. C'est important, effectivement, c'est important ce que vous dites, juste une chose à la fois, parce que il y a une autre question qui se pose dans ce contexte d'examen et de pression, c'est est-ce que l'on peut encore être efficace dans ces révisions lorsque l'on est très stressé, à 100% stressé, possédé par cette pression et ce stress, et surtout, que faut-il faire ou ne pas faire à la veille d'une épreuve importante? Alors la veille, il faut vraiment éviter de vouloir tout rattraper. Ce n'est pas le moment de se lancer dans des révisions jusqu'à 4 heures du matin. Ça donne l'impression de travailler, mais souvent ça fatigue, ça embrouille, ça augmente de l'anxiété. La veille, l'objectif, c'est plutôt de se sécuriser. Relire quelques points importants, revoir l'essentiel, préparer ses affaires, vérifier sa convocation, sa pièce d'identité, ses stylos, prévoir l'heure du réveil, le trajet, tout ce qui peut éviter la panique du matin. Et puis, à un moment, il faut accepter de s'arrêter, même si tout n'est pas parfait, parce qu'un cerveau reposé est plus efficace qu'un cerveau saturé. Donc, je dirais la veille, on révise doucement, on prépare, on respire et on laisse un peu de place au repos. On prépare, on respire et on laisse un peu de place au repos. Donc il faut dormir, mais il y en a qui ne peuvent pas dormir. Et le sommeil est souvent sacrifié pendant Oui, cette période. Pourquoi oui. est-il euh, essentiel à la mémorisation et à la concentration? On le sait. Que recommandez-vous, docteur, à un candidat qui n'arrive plus à dormir à cause du stress? Donc, le sommeil, comme vous l'avez bien dit, est très important parce qu'il aide le cerveau à mémoriser. Quand on dort, le cerveau continue à travailler autrement. Il trie les informations, il organise, il consolide ce qui était appris dans la journée. Donc, dormir, ce n'est pas perdre du temps, c'est aussi une partie des révisions. Après, il faut rassurer les élèves. Si on dort mal la veille de l'examen, ce n'est pas dramatique. Ça arrive beaucoup de candidats. Une mauvaise nuit ne veut pas dire qu'on va forcément rater. Il vaut mieux se dire, je vais au moins me reposer, même si je ne dors pas tout de suite, mon corps récupère quand même un peu et créer une ambiance calme pour aider à ce sommet. Alors, docteur Khamlichi, les parents, les parents veulent toujours bien faire, veulent souvent bien faire, mais certains augmentent parfois inconsciemment, involontairement la pression sur leurs adolescents, sur les enfants. Quel comportement faut-il éviter? Comment soutenir un adolescent sans lui transmettre sa propre anxiété? C'est pas facile, ça. Oui. Les parents souvent veulent bien faire, évidemment, mais parfois certaines phrases peuvent peser très lourd. Des phrases comme tu n'as pas le droit d'échouer, on compte tous sur toi. Après tout ce qu'on a fait, tu dois réussir. Même si l'intention est de motiver, l'adolescent
entend ça autrement. Il entend si je rate, je vais décevoir tout le monde. Et ça ajoute une pression énorme. Il faut aussi éviter les comparaisons avec le frère, la sœur, le cousin, le voisin, l'enfant d'un ami. La comparaison donne rarement de la confiance. Elle fait souvent honte et peur. Dans cette période, vraiment, les jeunes n'ont pas besoin d'être surveillés en permanence. Ils ont besoin de sentir qu'on voit leurs efforts, on les valide, qu'on leur fait confiance et que leur valeur ne dépend pas uniquement d'un seul résultat. Oui, c'est très important, cette dernière phrase-là. Leur valeur, la valeur ne dépend pas de ce seul résultat. Un dernier message, docteur, si vous le voulez bien, si vous aviez un seul message à adresser aux candidats qui passeront le baccalauréat dans les prochains jours, là, quel serait-il? Quel serait ce message? J'aimerais bien leur dire, faites-vous confiance. Je sais que cette période peut être lourde, je sais qu'il peut y avoir de la fatigue, du doute, de la peur, parfois même l'impression de ne pas être prêt. Mais vous n'arriverez pas à cet examen les mains vides. Vous arrivez avec des mois de travail, des cours suivis, des exercices faits, des erreurs corrigées, des notions apprises, des efforts répétés. Même si le stress vous donne l'impression que tout s'efface, ce que vous avez appris est là. Le jour de l'examen, ne cherchez pas à être parfait. Commencez par ce que vous savez. Avancez question par question. Revenez à votre respiration quand la pression monte et rappelez-vous que vous avez plus de ressources que ce que le stress vous fait croire. Et surtout, n'oubliez pas qu'une note ne résume jamais une personne. Il ne mesure pas votre valeur, votre intelligence globale, ni votre vie. Alors, avant d'entrer dans la salle, prenez une respiration et dites-vous simplement, j'ai travaillé, je vais faire de mon mieux et c'est déjà bien. Je vous souhaite d'y aller avec courage, avec confiance et avec un peu plus de douceur envers vous-même. Voilà, un examen et une note ne résument pas la valeur d'un étudiant ni d'une personne. Merci, docteur Inès Khamlichi, d'avoir été l'invitée de Midi Info. C'est un plaisir de vous recevoir. Je rappelle que vous êtes psychologue, clinicienne et psychothérapeute et que vous étiez avec nous depuis Casablanca.